Bienvenue, bien-aimés, frères, sœurs, fils, filles, amis, en Jésus-Christ. Nous nous approchons de son trône de grâce couvert par le sang de Jésus-Christ. Nous venons nous humilier sous sa main puissante pour notre temps d'instant prophétique, l'instant prophétique de ces mois de mai. Ah oui, notre Dieu est bon, il est merveilleux. En ces mois de mai, je viens donc vous demander qu'ensemble nous puissions apprendre à invoquer notre Dieu. Oui, notre Dieu, on l'invoque. On l'invoque par les instruments. Oh oui, avec les instruments, on peut invoquer Dieu. Juste taper les instruments. Apprenez à le faire en ce mois de mai. Prenez les instruments, tapez, invoquez Dieu. Invoquez Dieu par la louange, les chants. Invoquez Dieu par la prière. Invoquez Dieu. Oh oui, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, c'est un Dieu qu'on invoque, on invoque parce que quand on invoque Dieu, il vient s'asseoir, il vient nous donner l'accomplissement de toutes ces promesses. Il vient avec les réalités de ces promesses. Il vient avec sa vérité dans nos vies. Invoque Dieu. Invoque Dieu et il te répond. Oh oui, Dieu vient avec sa gloire quand on l'invoque. Invoque Dieu pour les pardons. Invoque Dieu pour l'élévation. Invoque Dieu pour tes enfants. Invoque Dieu pour ta famille. En ces mois, nous venons invoquer Dieu, les dieux de la royauté, les dieux de la puissance, les créateurs de l'univers et de l'humanité. Oh oui, pendant ces temps de l'instant prophétique, nous allons invoquer Dieu. Le dictionnaire dit invocation, ça veut dire action d'implorer, faire appel à une divinité. Nous implorons notre Dieu. Nous faisons appel au Créateur de l'univers et de l'humanité, le Père de Jésus-Christ, notre Dieu, Papa Yahweh, au travers du Saint-Esprit, au travers du sang précieux de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons implorer, nous venons faire appel à notre Dieu, nous venons l'invoquer. Oui, on peut l'invoquer, invoquer-les avec la Sainte Seine. Pendant que tu prends la Sainte Seine, le pain, le vin, tu invoques Dieu, invoque-le au travers l'huile d'onction, invoque Dieu, invoque-le, fais appel à Dieu. Quand on fait appel à lui, Dieu, il vient. Il aime qu'on fasse appel à lui. Il aime qu'on fasse appel à lui. Il aime qu'on crie vers lui. Fais implorer notre Dieu. Oh, en ces temps, Dieu, quand on l'appelle, il vient changer les temps et les circonstances. Élie a invoqué Dieu dans un temps de détresse. Oh, Dieu a répondu. Il a fait descendre les feux. Oh oui, il a fait appel à son Dieu. Oui, Dieu répond. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servants dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, c'est jour grand et terrible. Le verset 32, alors quiconque, c'est toi, quiconque c'est moi, quiconque c'est chacun de nous, quiconque invoquera les noms de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et de Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera.
Amen. Invoquons Dieu, il va nous sauver, sauver des détresses, sauver des situations compliquées. Quand tu invoques Dieu, il vient, il amène le salut. Les saluts, pas seulement les saluts pour l'âme être sauvée, pour aller au ciel, non, les saluts sozo. Il amène les saluts dans tes finances, il amène les saluts dans ta famille, l'unité de la famille, il amène la paix, les saluts, la paix, il amène les saluts, la joie, il amène les saluts, la victoire, il amène le salut, l'élévation, il amène le salut, les succès, il amène le salut. Dieu amène les saluts sozo dans tous les sens du salut, dans tous les sens d'être sauvé. Il nous sauve des accidents. Quand tu l'invoques, il nous sauve. Il nous sauve des accidents, il nous sauve de la mort, il nous sauve des problèmes, il nous sauve des problèmes financiers, il nous sauve des difficultés, il nous sauve des projets de l'ennemi. Ah oui, il vient identifier ses enfants lorsque ses enfants l'invoquent. Jérémie 29, 12 dit, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Dieu dit que quand on l'invoque, on peut partir. Parce que invoquer Dieu, c'est prier. Et il exauce quand on l'invoque. Parce que quand on l'invoque, on l'appelle. Quand on l'invoque, on l'appelle. Quand on l'invoque, on l'appelle. Quand on l'invoque, on dit intervient. Quand on l'invoque, on dit entre dans ses problèmes. Tous mes problèmes deviennent tes problèmes. Tout ce qui est mes difficultés, ça devient à toi. Entre, mêle-toi. Quand tu invoques Dieu, tu lui dis, mêle-toi de mes problèmes. Oh papa, mêle-toi de ces problèmes-là. Mêle-toi de ces fardeaux-là. Je t'invoque. C'est comme je vous ai dit. Invoquez-les de toute manière. Dans la prière, tu peux invoquer Dieu. Dans la Sainte Seine, invoque Dieu. Prends un instrument, invoque Dieu. Chante un chant où tu invoques Dieu, où tu lui dis interviens, où tu lui dis viens, prends ces problèmes-là, interviens, mêle-toi de ce qui me concerne, interviens dans tout ce qui me concerne, mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-enfants, mon avenir, les ministères, ma santé, mon époux, mon foyer, tout, intervient, l'église, Seigneur, intervient, je te laisse, j'abandonne tout entre tes mains, je te laisse intervenir, Seigneur. Oh, identifie-moi là où, identifie tous mes problèmes, identifie tout ce que l'ennemi fait contre moi. Je t'implore, je fais appel à toi. Viens te mêler, viens Seigneur te mêler. Viens Seigneur, je lis mon destin à ta grandeur. Oui, c'est ça, invoquer Dieu. Lier ton destin à sa grandeur qui se mêle de tout ce qui concerne ta destinée. Oh oui, qu'il vient vraiment, oh oui, notre Dieu, il est merveilleux. Nous sommes là pour l'invoquer. Oh, la Bible dit dans Jérémie 29, on a lu Jérémie 29, 12, vous m'invoquerez, oui, vous partirez. Et il est écrit dans les psaumes, psaume 89, j'y suis. Le verset 26. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et les rochers de mon salut. Waouh! J'invoque mon Dieu et j'ai dit, tu es mon Père, mon papa. Papa. J'invoque papa. À cet instant-là, j'invoque papa. À cet instant-là, j'invoque papa. J'invoque papa. Son cœur de père. J'invoque son cœur de père qui vient intervenir comme un père responsable, comme il a toujours été. Un père qui n'aime pas voir mes larmes. Il y en a que Dieu n'aime pas voir leurs larmes. Dieu a ces gens, hein? Comme on dit à Lingala, Dieu a ces gens, hein? C'est ça que ça veut dire. Alors,
Ils n'aiment pas les voir verser leurs larmes. Ils n'aiment pas voir leurs larmes couler longtemps. Alors, même leur soupir, ça invoque Dieu. Même simplement dire, faire, tu invoques ton Dieu. Invoque Dieu. Invoque ton Père. Invoque Papa Yahweh. Invoque-le. Les rochers du salut. Les rochers du salut. Les saluts pour la vie, les saluts pour la joie, les saluts pour ta santé. Il amène les saluts pour toi. Il donne les saluts pour moi. Il nous donne les saluts. Invoquons-le, invoquons-le, invoquons-le. Alléluia. Les psaumes 20. J'ai lu. La Bible dit, je vais lire à partir du verset 3, qui est du sanctuaire. Bon, d'autres, c'est 2, hein. Dans d'autres versions, c'est le verset 2. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que des Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons les noms de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui invoque Dieu. C'est lui qui invoque Dieu, qui dit à Dieu, viens te mêler, qui laisse Dieu se mêler de sa vie, qui laisse Dieu prendre le contrôle de sa vie, qui invoque Dieu comme toi, qui laisse Dieu se mêler de sa vie comme toi, qui laisse Dieu prendre le contrôle de sa vie comme toi et moi. Celui-là, oh, ne plie pas. Celui-là, il tient ferme. Celui-là, il reste debout. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, nous tenons ferme. Nous restons debout parce que nous invoquons l'Éternel. Nous implorons l'Éternel. Nous faisons appel à notre Dieu. Nous faisons appel à notre Dieu. Nous ne faisons pas appel aux chars. Nous ne faisons pas appel aux hommes. Nous ne faisons pas appel aux divinités diverses. Nous ne faisons pas appel à la méchanceté, à la sorcellerie. Nous ne faisons pas appel à la vengeance. Nous ne faisons pas appel aux chevaux. Nous faisons appel à l'Éternel Dieu, le créateur de l'univers et de l'humanité, le Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le Fils unique de Dieu, qui est notre seul Seigneur et notre Sauveur. Nous invoquons son nom. Nous faisons appel à l'Éternel notre Dieu. Et quand nous faisons appel à lui, nous tenons ferme, nous restons debout, on ne tombera pas, les gens nous regardent, d'autres ils attendent seulement notre chute, mais ils ont menti, parce que chaque matin, chaque jour, chaque instant, nous faisons appel à notre Dieu. Ah oui, la Bible nous dit comment on fait appel à lui. Quand on fait appel à lui, de son sanctuaire, il nous envoie les secours. De Sion, il nous soutient. Quand tu appelles Dieu, quand tu invoques Dieu, comme on est en train de faire, nous sommes en train de l'appeler, nous sommes en train de l'invoquer. Du haut des cieux, de son sanctuaire, Dieu nous envoie les secours. Il nous envoie ses anges, il nous envoie les secours. De Sion, il vient, il nous soutient, Dieu se souvient. Quand tu l'invoques, il se souvient de tes offrandes, il se souvient de tes dîmes, il se souvient de
tout, même un morceau de fil que tu as donné à un orphelin, même un grain de riz que tu as mis dans la bouche d'un orphelin, même un morceau de vêtement que tu as couvert une veuve. Oh, Dieu se souvient. Dieu se souvient de ton verre d'eau que tu as donné à un serviteur de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu. Dieu se souvient parce que tu l'invoques. Il agrée tes holocaustes. Chaque chose que tu fais, invoque Dieu. Quand tu fais tes offrandes, ça invoque Dieu. On invoque Dieu par nos offrandes. On invoque Dieu par nos prières. On invoque Dieu par nos dîmes. On invoque Dieu quand on donne aux malheureux. On invoque Dieu quand on donne un grain de riz à un orphelin. On invoque Dieu quand on donne on couvre la nudité d'une veuve. On invoque Dieu quand on donne un verre d'eau à un de ses serviteurs. On invoque Dieu quand on honore nos parents. On invoque Dieu. On invoque Dieu. Ah oui. Ah, on dérange Dieu. On lui dit, viens, 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 viens. On l'invoque. On l'appelle. Quand on prend la Sainte Seine, on l'invoque. Quand on prend l'huile sainte, on l'invoque. Quand on chante, on l'invoque. Quand les instruments retentissent, on invoque Dieu. Et Dieu s'élève. Dieu se souvient de nous. Dieu se souvient de nous. Et la Bible dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. Il te donne ce que ton cœur désire. Quand Dieu est invoqué, Dieu donne ce que ton cœur désire. Et il accomplit tous tes desseins, tous tes projets. C'est quoi tes desseins? C'est quoi tes desseins? S'il te plaît, invoque Dieu. S'il te plaît, dis-lui, je t'invoque par la prière, je t'invoque par cette sainte scène, je t'invoque par cette offrande, je t'appelle, mêle-toi Seigneur, et donne-moi. Tu as promis de me donner ce que mon cœur désire. Mon cœur désire aujourd'hui ceci, c'est là. Parle à ton Dieu, invoque-le, dis-lui ce que ton cœur désire, dis-lui, il accomplit tes desseins, c'est-à-dire il accomplit ce que ton cœur désire, ce que ton cœur désire le plus aujourd'hui, il te l'accorde. Oh oui, le Seigneur dit dans les psaumes 20 toujours, nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Nous nous réjouirons, on se réjouit de son salut, le salut complet, le salut qu'il nous donne. Oh oui, alléluia. L'Éternel exauce nos vœux. Alléluia. Ah oui, l'Éternel, il nous sauve, il est notre secours. Nous invoquons Dieu, on s'appuie sur lui, on l'invoque. Le psaume 18 dit ceci. David dit, à partir du verset 5, d'autres c'est 4, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Vous voyez, David est merveilleux là. Il dit que lui, ça c'est dans la détresse. Donc, chers amis, tu es dans la joie, invoque Dieu. Tu es dans la détresse, invoque Dieu. Tu ne sais pas ce qui arrive, tu ne comprends pas, invoque-le, fais appel, vas-y, fais appel à Dieu tout le temps, appelons-le, laissons-le se mêler. David dit, dans la détresse, j'ai invoqué Dieu, parce qu'il dit, les liens de la mort l'avaient environné, les liens du sépulcre l'avaient entouré, donc il y avait les esprits des morts autour de lui. Les gens voyaient David, croyaient, David, il est roi, il est bien, il est bon, là, c'est un roi, il a l'argent, il a l'autorité. Mais David lui-même, quand il va dormir, il sait que les liens de la mort l'environnent. Il sait que l'esprit de la mort a été relâché contre lui. Il s'est trouvé dans la détresse. Alors il a fait quoi? Il a invoqué Dieu. Il dit que quand on invoque Dieu, au milieu de la détresse, il dit que du palais de Dieu, Dieu entend. Dieu entend quand tu l'invoques dans ta détresse. N'hésite pas. Dans la détresse, quand tu ne t'en sors plus, tu vois que tu es comme dans un genre de tunnel qui continue, où il n'y a pas de fin. Tu es dans les mêmes choses qui recommencent.
Invoque Dieu et dans ta détresse, tu verras ce que Dieu va faire. La Bible dit, ce que Dieu va faire, il va ébranler la terre pour toi. Oui, la terre va trembler et branler pour toi parce que Dieu va et les fondements des montagnes vont frémir parce que quand toi tu invoques Dieu, Dieu est irrité contre toute cette détresse autour de toi. Dieu va être irrité contre cette détresse autour de toi. Et il dit, il s'éleva de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. C'est ce qui arrive quand tu es au milieu de détresse et que tu invoques ton Dieu. Quand tes larmes coulent et que tu invoques ton Dieu. Quand tu n'en peux plus et que tu invoques ton Dieu. Quand tu es épuisé, fatigué et que tu invoques ton Dieu. Il s'élève de la fumée dans ses narines. Un feu dévorant sort de sa bouche et les charbons embrasés sortent aussi de sa bouche. Qu'est-ce qu'il fait? Il abaisse les cieux et il descend. Il fait descendre une épaisse nuée sous ses pieds. Ah oui, c'est ça qui se passe. C'est ce que Dieu fait quand tu l'invoques dans la détresse. Amen, amen, amen. Jérémie 33, les versets 3. Invoque-moi. Waouh! Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous voyez, quand on a besoin de révélations, on invoque Dieu. Quand on est dans la détresse, on invoque Dieu. Et quand on est bien, on invoque Dieu. Quand tout va bien, on invoque Dieu. On invoque Dieu. On fait toujours appel à notre Dieu. Et Dieu agit toujours en notre faveur. Invoque Dieu et il te répond. Il va t'annoncer des choses à venir. Il va te révéler les choses cachées. Le psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 91, 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec toi, avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, on invoque Dieu. On invoque Dieu. Merci Seigneur pour ces temps de l'instant prophétique. Ah oui. La Bible dit, j'aime ça aussi, Ésaïe 55, 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoque Dieu, il est prêt. Il est prêt. Invoque-le. Il est prêt à te sortir de ta détresse. Il est prêt à baisser les cieux pour toi. Il est prêt à ébranler les cieux, à ébranler la terre pour toi. Invoque-le. Il est prêt à intervenir pour toi. Il est prêt. Je l'invoque. J'invoque mon Dieu. J'invoque Dieu pour toi. J'invoque Dieu pour ta famille. J'invoque Dieu. Je l'invoque. Je l'invoque. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, oh, remplis-nous de l'esprit d'invocation de Dieu, que nous puissions invoquer Papa Yahweh, invoquer Elohim, invoquer Adonai, invoquer notre seul Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach. Nous t'invoquons, les seigneurs des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur de la paix, le Seigneur de la victoire. On t'invoque, j'invoque mon Dieu, j'invoque les dieux qui pardonnent. Oh oui, merci pour tout, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.